Et à propos de transport, le grand retour du dirigeable. Il semblait condamné après les drames des années 30, les grands incendies, mais la technologie a changé, les priorités économiques ou écologiques aussi. La filière française est en pointe. Johan Rolla, Jacques Dubose avec nos bureaux à Marseille et à Nice. Ce sont des silhouettes plutôt rares. Les ballons dirigeables. Aujourd'hui réservés à quelques escapades touristiques. Mais imaginez demain ce gigantesque paquebot désert, capable de transporter des dizaines de tonnes de fret. Ou encore, ce ballon de surveillance et de télécommunication, capable de voler 20 km au-dessus de nos têtes. Des dirigeables qui pourraient prendre leur envol dans les 5 prochaines années. Et tout commence derrière la porte de ce hangar, près de Grenoble. Avec ce petit ballon, l'aérolifter. 21 mètres de long, 8 mètres de haut, équipé de moteurs électriques, particulièrement facile à manœuvrer. On a deux moteurs qui sont rotatifs dans un premier sens, haut et bas, qui permettent de monter et de descendre, et qui ont aussi la capacité à tourner sur eux-mêmes pour faire une rotation latérale. Facile à remplir d'hélium, un gaz plus léger que l'air, ce ballon tout-terrain peut transporter tout type de charge, comme ce tronc d'arbre sur des kilomètres. Dans quelques mois, il en soulèvera plusieurs dizaines à la fois, jusqu'à 4 tonnes, presque autant qu'un hélicoptère. Un ballon qui s'annonce comme la solution la plus performante du marché. Pour soulever sa charge, le dirigeable n'a pas besoin d'énergie, contrairement à tous les engins volants, que ce soit l'hélicoptère ou tout autre engin volant. On consomme peu d'énergie, on n'utilise pas de moteur avec des énergies fossiles, donc ça reste très écologique. Un moyen de transport jusqu'à 20 fois plus économe en carburant que les hélicoptères. À condition bien sûr de voir très grand. Jusqu'à présent, seul ce dirigeable anglais de 93 mètres de long avait tenté l'expérience. Mais un mastodonte français pourrait bientôt le détrôner. Un géant de 150 mètres de long, l'équivalent de 2 Airbus A380. Capable de transporter des charges de 60 tonnes comme cette maison, avec un avantage commercial décisif. On peut intervenir là où finalement il n'y a aucune route, aucun rail, aucun aéroport. Ça peut être des pales d'éoliennes qu'on peut du coup livrer directement au pied du mât et ça donne l'opportunité de construire des éoliennes en haut de la colline, là où finalement elles seront plus efficaces. Des dirigeables qui seront bientôt assemblés ici, à Istres, dans les Bouches-du-Rhône. Un ancien hangar d'aviation de 28 000 mètres carrés. 300 mètres de long, 60 mètres sans aucun poteau au milieu. Pour les pouvoirs publics, cette filière pourrait rapporter 1 milliard d'euros par an en 2030. Dans l'aéronautique, ça reste un petit chiffre, mais au niveau industriel, c'est déjà très significatif puisque ça représente 3000 emplois directs. Une industrie dont voici le futur fleuron. Ce dirigeable, capable de voler pendant 1 an dans la stratosphère grâce à des capteurs solaires. Un ballon qui pourrait par exemple amener Internet dans toutes les régions du monde.